Coucou, bonjour tout le monde. Coucou les amis. Alors, vlog 225. Tu rigoles? Non, 258. Oh, pardon. Oh purée. Veuillez m'excuser. Oh purée. Bon, je crois que le soleil t'a tapé sur la tête. Hein. Oui, c'est à fait. Bon, allez, hop, on vous dit générique. Voilà, c'est prêt. Ah bah non. T'es encore avec le coup du soleil. Bon, c'est vrai qu'on a du soleil. Hein. Oui, mais pas tout le monde. Oui, bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont très froid là-haut. Hein. Bon, on en profite, c'est sûr. Hein. Oui. Bon, vous avez vu, on est toujours dans notre continuité parce qu'on descend tranquillement vers l'Espagne. Hein. Ça se fait. On va vous laisser regarder le reportage. Oui, et puis ils verront après. De quoi tu me racontes? Ah, je suis carrément à l'envers aujourd'hui. Oui, je m'aperçois. Je crois que hein, ça te... Bon, allez hop, on regarde le reportage. Coucou mon chéri, coucou les amis. Coucou tout le monde, eh ben voilà, on reprend la route, on quitte Metz et on a rencontré une personne super sympa. Je l'ai pour le camping-car. Si jamais vous avez un problème, je vous mettrai les papiers. Hein. Ah, il y a des voitures. Sûrement. Et c'est vraiment il est sympa. Il s'appelle Stéphane, quelqu'un qui est très professionnel, avec son fils là, Kevin, non? Oui. Ça, Kevin. Hein? Et sa chérie, elle est... Et l'avantage, c'est qu'il nous a bon, déjà, il a confirmé ce que je me doutais, mais que le gars qui nous a mis le frigo à Lons-le-Saunier, hein, le refuge du camping-car ou un truc comme ça, il nous a fait une bêtise. Il a mis du câble souple au lieu de mettre du cuivre, et que c'est interdit. Alors, s'il m'écoute ou qu'il le voit, s'il m'arrive quoi que ce soit, vous êtes en faute, parce que c'est vous qui avez installé le matériel, et qui est mal fait, autrement dit. Hein. Bon, allez, on en reparlera, je vais pas parler une heure sur ça. On va rouler tranquillement sur un endroit qu'on connaît très bien, qu'on apprécie. C'est pour préparer notre descente, là. Et on va y rester quelques temps. Alors je ne ferai pas des vidéos comme d'habitude, hein. Là je vais faire encore la route comme vous avez vu ces dernières vidéos. Je m'aperçois qu'on fait une compte, c'est intéressant. Là je suis super déçu de ne pas avoir visité Metz autant que je l'aurais voulu. On s'arrêtera au retour et on a trouvé un moyen peut-être pour pouvoir... Oui, mais là c'était que du passage. Voilà, c'était du passage là. Bon allez, hop, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bisous tout le monde. Unis par la passion du voyage, sur leur monture électrique, ils sillonnent les contrées. Des paysages à perte de vue, sous le ciel envoûtant. Dans le vent, ils se perdent, cherchant toujours l'inconnu. Babou et Mina en route pour des aventures folles. Avec leur communauté, ils partagent tout. Des rires et des découvertes, des moments inoubliables. Chaque jour un nouveau rêve devient réalité. Ils ne s'arrêtent jamais, toujours sur le chemin. Avec un cœur grand ouvert, ça ne finira jamais. Babou et Mina en route pour des
envoûtant. Dans le vent, ils se perdent, cherchant toujours l'inconnu. À bout et mis en route pour des aventures folles. Avec leur communauté, ils partagent tout. C'est fermé? Ah ouais. Ouais, ça va bien maintenant. Oh là là, il va avoir du mal. Non, non, ça va aller. Dans 100 mètres, prendre à gauche sur rue des Saules. Prendre à gauche sur rue des Saules, puis prendre à droite sur GR Grand Rue. On va se mettre tout ça. Ah, il peut tourner aussi. Il tourne, non? Oh ouais, il arrive. Il arrive, parce que c'est bon. Prendre à gauche sur rue de la Fontaine-des-Prés. Fermé. Les poubelles sont là. Ah, il y a de la place. Regarde. Dans 300 mètres, prendre à droite sur rue de la Couverte. Ah, il y en a un qui Ah, il y en a un qui sort. Elle est compliquée la carte. Hein. Oh là là. Hein? Il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais, on est à Villesec des Corbières, chez Jalette. No es pescado. C'est marisco. Marisco Je croyais toujours que c'était un poisson là. es familia de calmar, ¿no? Oui, oui, c'est ça. Ah, d'accord. Tentacule. Ah, les... Comment ça, les sèches. Sí, pequeños patas. Sí. Comme les calamars, c'est la famille des calamars. C'est quoi ça, chérie? Burrata sur pâte fine avec tomate. Ça a l'air d'être bon, hein? Parce que la De tomate. Ouais. Alors là où ils mettent le pain, ils mettent ça. Alors c'est bien, regardez, pour acheter vos pains frais, utilisez les bicyclettes de précision. Modèle porteur, frein dans les moyeux. C'est pas électrique, hein? Ah, les moules, hein? Moules frites. Oui, oui, Ah, oui. elles sont belles, hein? Oui.
Elles sont, regarde, elles sont grosses hein, dedans. En plus, c'est des frites maison. Ah, j'adore les frites maison. Là, c'est le meilleur au goût. C'est Voilà. voilà. Ah ouais, avec ratatouille, et le soupe-là, et les frites maison. Elle est belle, la crêpe brûlée là. Merci. Eh, eh. Va. Brioche, confiture de vieux garçon. Bonjour les amis. Je vais continuer dans ma série des petites blagues à Audiard. Parce que, je sais pas, je trouve que c'est quelqu'un qui était, quand il écrivait, il disait des choses sensées. Malgré tout, hein, il disait des choses sensées. Je me rappelle, dans Un singe en hiver, c'était Jean Gabin qui disait « Si je buvais moins, je serais un autre homme. » Et j'y tiens pas. C'est vrai qu'il y a, au niveau des phrases, c'est toujours pareil. C'était Jean Gabin c'était Jean Audiard qui faisait écrire à Jean Gabin ça. Je sais que la bière fait grossir et que je devrais y renoncer, mais je préfère renoncer à la coquetterie. C'était bien retrouvé. Monsieur, un appel de Montauban. L'interlocuteur me semble, comment dire, un peu rustique, le genre agricole. C'est toujours dans les tontons flingueurs. Je sais pas si vous voyez tout là-haut. Ouais, c'est un essaim de frelons asiatiques. On a vu ça samedi, on est arrivé. Samedi, allez appeler quelqu'un pour vous. Et puis là, lundi, j'ai de suite appelé. Et puis pour dire qu'il y a quelqu'un qui vient. Alors, le monsieur s'est déplacé. Je vous ai dit, le monsieur est venu. Et avec ces deux trucs là, il met du produit dedans là. Et après, il va l'injecter dans les seins et on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais il nous a prévenu qu'il fallait tout fermer et après plus sortir. Voilà. Et le monsieur, il s'est bien équipé comme un cosmonaute. Et au parterre, il a mis le fameux tuyau. Je ne sais pas ce que ça va servir. Mais on va regarder tout ça. Et le Nissan, il est tout en haut. Attendez, je vais me tourner. Pardon. Attends, je le vois pas parce que je suis dans la chambre. Et tout en haut. Bon, je vous l'ai déjà montré. On ne voit pas trop. Mince. Ah si, là, voilà. Vous voyez? Et comme il fait mince. En tout cas, il est tout là-haut. Et ça, voilà. Voilà, je l'ai. Et avec la perche, je ne sais pas si vous voyez très bien, avec la perche, il engaze, où il met un produit dedans, il m'a dit parce que là, à l'heure actuelle, ils sont tous rentrés dans leur maison, et c'est comme ça qu'ils vont les détruire. Et je remonte un peu, et oui, mais vu comme il met du produit, tout est enfumé. Et on voit pas grand chose. Voyez? Oh là, il y a un petit truc qui est tombé, voyez? Il y a tout. Et là, tout est enfumé, voyez? Voilà. Et l'essaim, il est là. C'est vrai qu'il est devenu petit. Parce que dès qu'il a mis le produit dedans, je vous ai montré, il a un peu le nid, il a un peu explosé.
fait un petit peu une pause. On verra. Bon, c'est ce qui nous a prévenu qu'il fallait pas sortir au moins pendant 10 à 20 minutes. Alors on reste dans notre maison. Voilà, le monsieur a fini. Le cosmonaute, j'appelle ça. Il a tout fermé, il range. Mais vous avez vu, il est tout protégé. Vous voyez pas très bien parce qu'on a la moustiquaire et on peut pas l'ôter pour l'instant. Voilà. Bisous, bisous. Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde vous écoute. Eh oui, c'était dans le Pacha. Et je me rappelle qu'il disait aussi dans la même phrase, on n'amène pas des saucisses quand on va à Francfort. Eh oui. Je sais pas si vous vous rappelez d'un film avec Annie Girardot, elle boit pas, elle fume pas, ouais, bon, tout le truc. Alors il disait aussi, j'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Dans 100 000 $ au soleil, il disait aussi ça. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Et dans Ne nous fâchons pas, c'est pour finir, hein. Beau jeune homme, il doit pas être loin de ses 70 kilos. Je l'ai pas pesé. Eh oui. Bon, allez hop. Ça suffit, hein. Au revoir. Bon. Soyons sérieux. Soyons sérieux un petit peu. D'accord. Bon, alors, bon, vous avez vu qu'on est dans notre décor, hein. Jungle. Oui, bon. On est un peu plus loin dans la vidéo, c'est sûr. Vous avez vu, Mina, elle s'est intéressée avec les frelons asiatiques. Ah ouais. Oh là là là. Ah oui, hein. Mais tu te pensais pas. Alors déjà, elle rentre en catastrophe dans le camping-car, elle a dit, oui, il faut tout fermer, il faut tout fermer. Le monsieur, il dit qu'il faut tout fermer, c'est ça? Ouais. Non, pas tout fermer, c'est que, arrête de rigoler. C'est qu'il nous avait expliqué si on n'avait pas de moustiquaire, il fallait fermer la vitre. Mais si on a un moustiquaire, il faut fermer la moustiquaire et on peut rester comme ça. Par contre, il fallait pas sortir au moins pendant une à 2 heures tant que le produit fait, puis parce qu'il m'a expliqué, bref, je pense que c'est pour dramatiser, que les frelons, si jamais ils sont pestonnent, ils peuvent sortir et piquer. Et tu te rends compte, après, tu t'aurais parlé mandarin. Bon, vous avez vu qu'on est avec Michel en ce moment, Michel et Teresa. Oui. Ouais, c'est parce que on aurait dû se rencontrer, vous savez, on aurait dû partir en Lituanie avec eux, mais avec le décès de sa maman, on n'a pas pu y aller. Alors, on s'est retrouvés et on a fait le chemin ensemble. Il faudra qu'on vous explique pourquoi on est descendu tranquillement avec Michel, parce que il y a une histoire de distance, mais vous comprendrez, et c'est plus rassurant. Ouais. C'est vrai de même si on n'est pas quand on roule tout près, c'est quand même rassurant de savoir que on peut avoir quelqu'un derrière. Ouais. Bon, ce truc au téléphone, oui, il y avait un souci. Oui, vous allez voir que ça peut être très intéressant par la suite. Mais bon, voilà. On va vous laisser passer. Ça n'empêche que nous, on a quand même notre... Oui, on a notre vie, oui. Voilà, c'est ça. Mais j'explique. Non, mais bon. C'est... Villesec, c'est super, hein. On a retrouvé nos habitudes. Oui, mais on a quand même pas... Quoi? Il y avait quand même un petit truc qui manquait, que j'étais pas à mon aise. Il y avait quand même un... Je sais pas. Oui, mais bon, la coopérative, elle était... Bon, ça n'a pas trop augmenté. Vous avez le prix, en un an, le restaurant, on l'avait pas testé. Hein, vous avez vu qu'on l'a testé. Ouais, bon, c'était un peu rigolo. Ouais. Parce que, au début, faut vous expliquer. On leur avait téléphoné.
On leur avait dit qu'on voulait quelque chose de végé. Et au début, elle nous montre la carte, vous avez vu la carte, elle est immense, et il n'y avait pas de truc végé. Et alors, moi je lui ai dit, écoutez, au pire, vous avez des... à la serveuse. Voilà, à la serveuse. Je lui ai dit, au pire, Mais... vous avez des œufs, hein, puisque vous avez il y a des trucs à l'œuf là. Eh ben, vous en cassez 2, vous faites une omelette, et omelette frite, ça me va tout à fait. Mais bon, la serveuse n'était pas au courant. Je sais même pas toi, parce que moi, la veille, j'avais appelé et j'ai eu la patronne. Et avec la patronne, on a mis un repas, c'est ça. Et... À la place d'omelette, on avait des œufs sur le plat. Ouais, on avait la ratatouille, des frites et des œufs sur le plat. Alors que, mais bref. je maintiens, qu'est-ce qui est plus facile? Je sais pas moi, selon votre avis, c'est plus facile de faire une omelette ou des œufs sur le plat? Question. Moi, une omelette de 2 œufs, ça me suffit aussi, hein, vous savez, si elle est bien baveuse et un peu, comment on appelle ça, pas trop cuite, vous savez, baveuse, voilà. Ça, j'adore, hein. Et c'est vrai que, bon, ça a été pas un moment de friction, mais je veux dire un moment d'incompréhension. Voilà. Parce qu'on s'est mal compris. On s'est mal compris, parce que bon, moi la patronne aurait dû lui dire qu'il y a des personnes qui arrivent, qui sont... Oui, mais c'est vrai que je trouve que on remarque de plus en plus dans certains restaurants qu'ils ont plus de plats végés qu'avant. Ouais. Vous allez nous dire, ouais, vous nous cassez les pieds, hein, vous les végés. Non, moi ça me dérange pas. Hein, je peux, Michel à côté et tout, manger de la, comment on dit ça, de la, comment ça, de la viande. Et ça m'a jamais dérangé. Moi, tant que c'est pas moi, je respecte le choix des gens. C'est normal. Bon, on va vous laisser. Ouais, parce qu'il faut que faut que tu ailles. Hein. Ouais, faire les courses. Allez, les amis. Bisous, bisous et à la prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Babou et Minave en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue, ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant,